Julius Maada Bio, le chef de l'État de la Sierra Leone, était en visite de travail hier à Ouagadougou. Il a échangé avec le président du Faso pour dégager des perspectives d'une bonne collaboration tout en réitérant le soutien de l'organisation sous-régionale au peuple burkinabé en quête de stabilité. Vous l'entendrez dans un instant. À suivre dans ce journal également, les acteurs du transport, des logistiques souhaitent professionnaliser davantage le secteur. Ils ont aussi en ligne de mire l'industrialisation du transport logistique au Burkina Faso. Toutes ces perspectives ont fait objet de débats et de réflexions à la deuxième édition des Journées du chargeur burkinabé. Un cadre qui offre des opportunités sur les services logistiques, facteur d'employabilité. On y revient dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Un pas de plus est en train d'être franchi dans la matérialisation du de l'Alliance des États du Sahel. Ainsi, du 18 au 19 septembre 2025, ici à Ouagadougou, les présidents des parlements de l'espace confédéré vont prendre part à la réunion d'examen des avant-projets de textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l'AES. Dans cette optique, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, l'honorable Dr Mamoudou Harouna Djingari, est arrivé au Burkina Faso ce matin même. Et dérogé par Arsène Konitamde, il revient sur quelques aspects qui meubleront cette réunion. Écoutons-le ensemble. Et comme vous le savez, nos trois chefs d'État ont créé la Confédération des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, comme vous le savez. Et lorsque le traité a été créé, il fallait faire un traité additionnel donc pour pouvoir asseoir les bases du Parlement de l'AES. Donc nous avons pensé que nos techniciens doivent se retrouver ici à Ouagadougou. Ils ont fait le protocole additionnel, ils ont fait le règlement intérieur et aujourd'hui c'est au tour des trois présidents de venir ici à Ouagadougou, entériner, voir ce qu'ils ont fait, entériner cela et le présenter aux chefs d'État qui vont se réunir pour pouvoir finalement adopter cela. Et comme ça, le Parlement de l'AES naîtra avec les parlements des trois pays. Et nos populations du Sahel attendent beaucoup de l'AES. C'était longtemps attendu et aujourd'hui nous sommes fiers, tous les trois pays, toutes les populations des trois pays, d'appartenir à cet environnement AES. C'est déjà un pays des grands empires, c'est déjà un pays où les gens se fréquentaient tous les jours, les gens se connaissent. Donc aujourd'hui que nous sommes en confédération, nous sommes aussi ravis de voir la bonne circulation, la bonne entente, la bonne collaboration entre nos trois pays. Et il faut se dire aussi que ça favorise aussi la lutte contre nos ennemis, à savoir ces bandits armés qui sont en train quelquefois d'attaquer nos populations. Ça permet aussi à nos armées de lutter ensemble, de mettre la main dans la main pour pouvoir lutter contre ces ennemis. Ça permet aussi de jeter les bases d'un bon développement de nos trois pays du Sahel. Voilà le compte-rendu complet à suivre dans l'édition de 19h30. Au palais de Koulouba hier, le président du Faso recevait son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, et le capitaine Ibrahim Traoré se sont entretenus sur des questions en lien avec le développement des différents États. Développement et sécurité était donc le nœud de cet échange, sans oublier la question de la CEDEAO. Julius Maada Bio qui fait savoir que même si l'AES et la CEDEAO ne forment plus qu'un, elles travaillent ensemble pour répondre aux besoins des peuples. Voyons ensemble la synthèse de cette visite. C'est la deuxième visite officielle du président sierra-léonais en terre burkinabé sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré. Dr Julius Maada Bio est accueilli chaleureusement par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'aéroport de Ouagadougou. Les deux hommes ont ensuite eu un tête-à-tête. L'hôte du jour est à Ouagadougou pour une visite de travail. Oui, une visite de travail puisque le président sierra-léonais est aussi le président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dr Julius Maada Bio rappelle que même si les pays de l'AES ne sont plus dans l'organisation sous-régionale, il est important de préciser que les deux organisations travaillent toujours ensemble pour le développement des différents États.
Certains semblent penser que nous sommes divisés parce que le Burkina Faso et les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Nous travaillons ensemble pour atteindre le développement. Et je suis là aujourd'hui pour me montrer solidaire envers le peuple burkinabé, pour lui dire qu'il n'est pas seul et que nous allons travailler ensemble à retrouver la paix. Nos pays sont en développement et nous devrons œuvrer à atteindre ce développement parfait. Et également, je peux vous dire que j'ai moi aussi été dans cette situation. J'ai été militaire également et président comme lui. Et j'ai pu rétablir la paix dans mon pays. Et la paix, c'est ce que recherche le peuple burkinabé, avec à sa tête son leader, le capitaine Ibrahim Traoré, engagé fortement contre les groupes terroristes. Julius Maada Bio le sait, c'est pourquoi en son nom propre et au nom de l'institution dont il assure la présidence, il réitère son soutien aux côtés du peuple burkinabé afin de venir à bout de ce mal pernicieux. Et vu la situation sécuritaire que le peuple traverse, nous pouvons dire que nous ferons tout ce qui est possible pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement au Burkina Faso. Et en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous une même famille et nous devons régler nos problèmes en famille. Dans cet élan de famille, le président en exercice de la CEDEAO témoigne également toute la solidarité de son institution à tous les autres pays de l'AES. Pour lui, il est nécessaire, voire impérieux, de travailler en tandem, car tous les pays de l'Afrique de l'Ouest forment une seule famille. C'est en cela que la paix tant recherchée sera effective. Dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, les chargeurs burkinabés opèrent des transitions avec de la logistique du Burkina Faso au Togo, en passant par le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Le Conseil burkinabé des chargeurs assure la coordination du transport de ces marchandises. Le CBC a une vision plus large. Elle pense maintenant à l'industrialisation du Burkina Faso. À la deuxième édition des Journées du chargeur burkinabé, l'accent est mis sur le rôle et la place des services de transport et logistique pour le développement de l'industrie burkinabé. Cette thématique fait donc l'objet de réflexions afin de tirer les réelles opportunités pour l'ensemble des acteurs. L'ouverture donc des travaux avec Amadou Diko. L'industrialisation d'un pays passe par des services de transport fluides et performants, mais aussi par des moyens logistiques modernes. C'est une conviction du Conseil burkinabé des chargeurs. À l'occasion de la deuxième édition des journées dédiées aux chargeurs burkinabés, les acteurs réfléchissent sur les opportunités et les enjeux qu'offre le secteur des transports et de la logistique. L'objectif étant d'accélérer le processus d'industrialisation du Burkina Faso. Nous avons remarqué vraiment une prolifération d'unités industrielles au Burkina Faso. Or, le CBC, qui est chargé de la défense des intérêts des chargeurs, a constaté qu'on ne saurait avoir vraiment une industrialisation compétitive sans un service de transport performant, fluide, compétent. Également sans des services logistiques modernes. C'est pourquoi nous nous sommes dit pourquoi ne pas choisir un thème qui puisse nous amener à pouvoir améliorer justement nos services de transport et à établir un lien justement entre industrie compétitive, transport, services logistiques. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations sont attendues. Des orientations qui devraient contribuer à rendre l'industrie burkinabé compétitive sur l'échiquier mondial. Il s'agira principalement pour vous, au cours de ces 2 jours de travaux, de dresser un état des lieux des infrastructures de transport et des services logistiques, d'examiner le lien entre transport logistique et compétitivité industrielle, de discuter des réformes et investissements nécessaires pour optimiser les flux logistiques, de s'imprégner de l'importance de la réglementation douanière dans la promotion des échanges internationaux, de rappeler le rôle de la politique monétaire dans les échanges commerciaux
et de découvrir les opportunités d'affaires dans les ports de la sous-région, notamment celui de Dakar. Les journées du chargeur burkinabé sont aussi des manifestations de soutien aux efforts des autorités dans la lutte contre le terrorisme. Pour sa contribution au fonds de soutien patriotique, le CBC offre au gouvernement un chèque de 50 millions de francs CFA. Ils sont aussi chargeurs, sans doute qu'ils conduisent des camions transportant donc de la logistique appartenant à des membres du CBC, des chauffeurs qui sont parfois pointés du doigt pour des actes d'indiscipline dans la conduite ou qui ne sont pas en règle avec les papiers administratifs. Dans le but de corriger ces manquements, l'établissement Wenpanga, spécialisé dans la formation et le placement des chauffeurs, organise chaque année des sessions de renforcement de capacités pour les chauffeurs. Pour l'édition 2025, la formation s'est tenue le vendredi dernier dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Plus de 60 participants étaient au rendez-vous, c'est ce que nous rapporte Cheikh Tiendrebeogo. Plus de 60 chauffeurs de plusieurs catégories de conduite ici, en pleine séance de formation. Les gens vont penser que non, c'est toujours les chauffeurs. Oui, parce que notre responsabilité est plus élevée que les autres. Pendant 3 jours, ils sont outillés sur plusieurs modules. Vérification de la paperasse, règles de sécurité, secourisme, respect des usagers, hygiène et même le respect du temps de repos. Après ces séances, les chauffeurs se disent désormais conscients de l'importance de ces notions pour leur sécurité et celle des usagers. La formation nous a rappelé les coûts du permis de conduire. Comme exemple, il y a la limitation de la vitesse en agglomération. Il y a aussi l'approche pour interpeller certains passagers pour leur ceinture de sécurité. Face à l'incivisme routier et les récents accidents de la route, cette formation est nécessaire selon les initiateurs. L'établissement Wenpanga et ses partenaires souhaitent renforcer le professionnalisme des chauffeurs au Burkina Faso. Pour cette formation, il y a plusieurs chauffeurs de différentes sociétés de transport et des chauffeurs de particuliers. Chaque année, le ministère des Transports délivre les permis de conduire. Nous aussi, nous nous sommes dit qu'on peut accompagner les chauffeurs autrement. Tout le temps, on attend qu'il y ait eu des accidents, il y a eu des morts. C'est avec dans ça que la situation aussi veut que ça puisse diminuer. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y avait le sapeur était ici, l'ONACL était ici. Chaque organisation sont venues partager son expérience avec les chauffeurs. L'initiative est portée par l'établissement Wenpanga depuis 2016, qui a fait la professionnalisation des chauffeurs son cheval de bataille. Les acteurs du secteur financier tiennent leur session de masterclass. Elle est voulue par le club jeune de la Banque et des finances du Burkina Faso. C'est une session qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de ses membres. 2 points essentiels sont au cœur de cette réflexion. Il s'agit notamment de l'éthique et de la déontologie. Comment le financier doit-il s'y prendre pour bénéficier de la confiance d'un client et vice-versa? Ce sont donc des réflexions pareilles qui étaient soumises donc à cet exercice. Compte rendu Nouriane Wandaogo, Archimède Boy. Pour la 5e fois, le club jeune de la Banque et des finances du Burkina Faso, JBF, tient sa session de masterclass au profit des acteurs du secteur financier. La thématique tourne cette fois-ci autour de l'éthique et de la déontologie. Donc nous sommes partis effectivement du constat, comme vous l'avez dit, que le secteur des finances manquait de ce type d'association de jeunes. Et également avec l'évolution que connaissent ces différents secteurs, nous nous sommes dit qu'il était important que nous jeunes qui sommes amenés demain à être les dirigeants de ces secteurs, de nous mettre ensemble, de fédérer donc nos forces et de pouvoir contribuer à former une jeunesse beaucoup plus aguerrie pour pouvoir jouer le rôle qui est le sien dans le futur proche. Le financier doit inspirer confiance à l'usager qui lui confie la gestion de son argent. C'est pourquoi, soutient le parrain de cette édition, il doit incarner les valeurs cardinales d'éthique.
Lorsque vous regardez tout ce qu'il y a eu comme scandale dans le monde, au fond, vous regardez, il y a plein de raisons qui sont données, mais il y a toujours un manquement, il y a eu toujours des manquements à l'éthique. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas créer de la valeur à long terme. Peu importe l'institution, vous ne pouvez pas créer de la valeur à long terme si vous ne faites pas avec l'éthique. Donc l'éthique fait partie de, comme j'ai dit toujours, l'éthique constitue l'ADN de toute culture organisationnelle. Donc sans éthique, vous n'irez pas loin. Cette activité bénéficie de l'accompagnement du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, structure destinée à la moralisation de l'administration publique burkinabé. L'État et les banques, c'est une grande passerelle. Donc que des jeunes acteurs de ce domaine très sensible, très stratégique pour l'État, veuillent vraiment se former, se sensibiliser, s'imprégner sur les questions de déontologie et d'éthique. C'est tout naturel que le secrétariat permanent de la modernisation et de la bonne gouvernance puisse les accompagner, donc au-delà de la diversité des questions d'éthique. En perspective, le club jeune de la Banque et des finances du Burkina Faso prévoit une activité visant à outiller ses membres sur les différents métiers de la finance. Objectif, les rendre plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. Eux sont dans le secteur de la manufacture burkinabé de cigarettes regroupés au sein de la Mabusig. Ils ont répondu à l'appel du président du Faso en apportant une contribution significative à l'initiative Faso Mebo. Le mardi dernier, justement, le personnel a apporté 150 tonnes de ciment. Des tonnes de granit consacré et du sable ont accompagné également ce geste à Bobo Dioulasso. Regardez. Un camion prêt à être déchargé sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo à Bobo Dioulasso. 150 tonnes de ciment, 80 tonnes de granit concassé et 80 tonnes de sable pour soutenir la dynamique du développement endogène en cours au Burkina Faso. C'est la contribution du personnel du SIG, la manufacture burkinabé de cigarettes à la construction du pays. L'appel a été lancé au sein de l'entreprise et tous les travailleurs ont apprécié et chacun a fait parler son cœur pour répondre à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré pour la construction de notre pays, notre très cher pays, le Burkina Faso. L'initiative du président Ibrahim Traoré, elle est salutaire, elle est louable, elle vient à point nommé et résoudre un tant soit peu des défis de la voirie et tant d'autres. Après la remise du don, la délégation de la Mabusig se mue en ouvrier. Accompagner les travailleurs sur ce site de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Dans une ambiance décontractée, elle participe à la confection des pavés destinés à embellir les rues de Bobo Dioulasso. Ces agents de la Mabusig témoignent leur de Le port de Somgandé a accueilli le baptême du Maouloud. L'événement, placé sous la conduite du guide spirituel Cheikh Aguib Soré, a donc rassemblé de nombreux fidèles venus de la capitale et des localités environnantes. Une occasion de rappeler certaines valeurs religieuses pour un bon vivre ensemble, comme la tolérance ou encore l'amour du prochain. Plus de précisions avec Bamori Traoré. Dans une ambiance de recueillement et de ferveur religieuse, chants, prières et invocations ont rythmé la soirée. L'occasion a permis aux fidèles de prolonger la célébration de la naissance du prophète de l'islam, tout en réaffirmant leur engagement à suivre son exemple de piété, de tolérance et d'amour du prochain. Vous savez tous comme moi qu'aujourd'hui, c'est le baptême du Maouloud. Donc, c'est une occasion de rappeler aux citoyens ce que c'est que le vivre ensemble. Cheikh Soré, dans son sermon, a insisté sur l'importance de la fraternité, de la solidarité et du pardon dans un contexte où le Burkina Faso aspire à plus de paix et de cohésion sociale.
La vie en communauté est une chose très importante. En dehors de nos différentes religions, nous sommes tous des Burkinabés et tous des Africains. Outre les prières collectives, des moments de bénédiction ont été consacrés aux familles, aux leaders religieux et aux autorités du pays, avec une pensée particulière pour la stabilité et le développement du Burkina Faso. C'est que la semaine passée, c'était le naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est baptême. Même c'est ce que les musulmans chutent. Dès que Dieu Allah te donne l'enfant, 7 jours après, tu fais baptême. Donc c'est même baptême du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que chacun fait chaque année. On quitte la Côte d'Ivoire, n'importe Mali, Niger, même en Europe pour venir assister ça chaque année. Aujourd'hui encore, c'est même ce qu'il a fait. Il a pressé pour la cohésion sociale pour que les gens s'attendent pour que la paix vienne toujours au Burkina. Le baptême du Maouloud de Somgandé est devenu au fil des années un rendez-vous spirituel attendu, s'inscrit ainsi dans la continuité des célébrations et met en lumière la volonté des fidèles de perpétuer une tradition religieuse porteuse de paix et de rapprochement entre les communautés. Et puis, vous le savez, la télévision BF1 célèbre ses 15 années d'existence cette année. La télévision qui est proche des citoyens est honorée par l'association Sud Emblème. Pour matérialiser cet hommage, elle a initié une compétition de danse Kalma. Près d'une quarantaine de candidats y ont pris part. La grande finale est annoncée pour le 27 septembre prochain. Hervé Yerbanga a capté quelques pas de danse de Kalma pour nous. Regardez. Des pas esquissés au rythme de la musique burkinabé. Ici, chaque mouvement raconte une histoire. Chaque geste porte un message clair. Rendre hommage à la télévision BF1, pionnière de la proximité et de la valorisation de la culture nationale. À travers une danse purement endogène appelée Kalma, des compétiteurs venus des 4 coins du pays célèbrent par leur créativité corporelle le 15e anniversaire de BF1. Une manière pour eux de dire merci à cette chaîne qui, depuis sa création, ne se limite pas à informer, mais s'impose comme un tremplin pour les talents et un miroir de l'identité burkinabé. BF1 a donné son plateau à la promotion du Kalma, qui avait des difficultés depuis des années pour le faire surface. Il y a même une émission, par exemple Rimouakato ou bien Télé s'amuse, qui facilement accepte recevoir les danseurs du Kalma et même les musiques du Kalma. La compétition réunit une quarantaine de candidats sur l'initiative de l'association Sud Emblème. Plusieurs critères de notation sont pris en compte lors de cette phase éliminatoire. Voilà, bon, les critères, c'est que l'entrée sur la scène est notée. Votre habillement, la tenue est notée. Voilà, maintenant la chorégraphie même de la musique là, avec vos pas, c'est noté. Maintenant l'appréciation du public, ça aussi c'est noté. Pour le parrain artistique, le Kalma est avant tout une danse qui renforce la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité. Les candidats étaient de taille. Voilà, vraiment je suis content parce que c'est le Burkina qui gagne. Nous sommes en train de valoriser un genre qui est le Kalma et je pense que c'est déjà bien parti. La danse Kalma, considérée comme la première danse urbaine, est un art patrimonial évolutif, inclusif et profondément ancré dans les traditions locales. Inscrite au patrimoine national du Burkina Faso, elle se décline en plusieurs formes: démonstration, création chorégraphique ou encore composition musicale. Et grâce à BF1, cette recherche culturelle trouve aujourd'hui une caisse de résonance nationale et internationale.
En sport, la salle des arts martiaux japonais de Gungin abrite depuis le 15 septembre dernier la phase finale du championnat national de basketball senior, hommes et dames, l'AS Douane, qui a remporté plusieurs titres de ce championnat du Burkina Faso chez les petites catégories en temps complété sa moisson chez les seniors. Ce sont donc les ambitions de son président Ouseni Pagbelgem que nous avons rencontré. Il a été interrogé par Madi Zongo et Amadou Diko. Le 20 septembre prochain, dans la salle des arts martiaux japonais, le basketball burkinabé va clore sa session 2025 avec les finales du championnat national senior hommes et dames. L'AS Douane, qui a imposé sa domination dans les petites catégories, entend finir en beauté la saison selon le président de la section basketball. En mi-saison, nous avons été champions en catégorie cadet garçons. La deuxième phase finale organisée à Bobo, nous étions championnes nationales en catégorie espoir dames et vice-championnes en catégorie junior dames. Nous sommes donc bien partis pour la conquête au niveau des deux trophées senior dames et senior hommes. La mainmise des Gabelous sur la balle au panier burkinabé ne s'explique pas seulement par les moyens. Le club bleu-jaune se donne les moyens de la réussite, notamment l'organisation du camp d'initiation pour les plus jeunes. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons de bons coachs qui sont animés par l'amour même du basketball déjà. Et les enfants que nous avons aussi et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs assignés aux dirigeants donc, du club. Ce camp est très important pour nous. Nous allons déceler des talents futurs qui vont d'abord jouer pour le club et en plus, pourquoi pas ne pas jouer pour l'équipe nationale de basketball du Burkina Faso. Je pense que c'est le résultat de tout ce beau travail-là qui nous a amené donc à engranger autant de trophées. Si le basketball burkinabé a connu dans un passé récent une vie difficile, la situation de la balle au panier s'est notablement améliorée, selon Ouseni Pagbelgem. J'ai dit que le basketball burkinabé est en train de revenir parce que actuellement, d'abord, nous avons assisté aux phases finales de la bowl. La saison dernière, malheureusement, notre équipe championne qui était l'USFA n'a pas pu faire de déplacement. Mais cette année, nous espérons que les dirigeants de la Fédération burkinabé de basketball feront tout pour que le Burkina Faso soit représenté à ces différentes compétitions internationales parce que ça y va du bien pour notre basketball. Et toutes les équipes sont engagées vraiment à prendre part à cette prochaine compétition au niveau de la bowl au sein des différents pays en Afrique. Le championnat national senior hommes et dames qui se déroule jusqu'au 20 septembre regroupe 8 équipes masculines dont 5 de Ouagadougou et 3 de Bobo-Dioulasso. Le RCB, ABCB, AS Sonabi et AS Douane sont les équipes féminines qui vont se disputer le titre de championne du Burkina Faso. En page entretien de ce 13h pour terminer ce journal, nous recevons Habib Nianou. Eh bien, Habib Nianou est membre de l'organisation du mini-festival diversité culturelle et tradition piloté par Faso Pro Dance Club. Habib Nianou, bonsoir et bienvenue au 13h de BF1. Bonsoir, merci bien. Alors, c'est la première édition du festival diversité culturelle et tradition. Comment vous expliquez la mise en œuvre justement de ce mini-festival ? Alors, il faut d'abord noter que Faso Pro Dance Club est un club burkinabé. Voilà. Et ce club rassemble divers profils, notamment les cadres d'entreprise, les commerçants, les étudiants et toutes les personnes désireuses d'apprendre au rythme de différents styles de danse. Donc, il faut noter que nos spécialités, c'est vraiment les danses latines, notamment la salsa, la kizomba et la bachata. Et pour ce mini-festival, nous décidons d'organiser un mini-festival pour donner quand même l'opportunité à toutes ces personnes curieuses ou passionnées de la danse de vraiment venir s'initier. J'ai envie de vous demander, mais pourquoi vous avez mis l'accent sur la danse latino? On parle du salsa, précisément. Vous avez suivi tout à l'heure avec nous, on parlait de la danse Kalma qui était carrément morte et ressuscitée grâce à BF1 qui l'a mise en lumière. Et vous mettez, vous, l'accent sur la danse latine. Pourquoi?
Exact. Bon, il faut noter que ce sont les spécialités du club qui sont là, la salsa, la kizomba, la bachata. Mais pour ce mini-festival, nous mettons en exergue, comme vous pouvez voir le thème, ça se déroule sous le thème de diversité culturelle et tradition. Donc, nous mettons en exergue par rapport à ce mini-festival les danses traditionnelles et même l'afro. Voilà, donc c'est vraiment pour faire une mixture, si on peut le dire ainsi, de ces différents styles de danse. D'accord. Alors, le festival se tient du 18 au 21 septembre, justement, avec pour thème, un thème assez très évocateur. Vous parlez tantôt, qu'est-ce qui a justement souhaité, je veux dire, qu'est-ce que vous souhaitez capitaliser, voilà, en mettant un point d'honneur sur la danse, les danses traditionnelles spécifiquement? Ok. Alors, il faut noter que déjà, pour le thème, c'est une aubaine pour nous quand même de créer un communion. Quoi qu'on dise, c'est comme le sport avant tout. La danse permet de regrouper différents styles et différentes communautés. Et aujourd'hui, ce mini-festival serait une occasion pour nous de mélanger et nos traditions et celles d'autres origines afin de créer quand même cet engouement autour de ce phénomène. Et cette danse regroupe, avant tout, c'est une danse. On apprend à danser, ça fait du sport et ça regroupe pas mal de personnes. Donc, vous parlez de pas mal de personnes. Vous avez souligné tantôt plusieurs casquettes, plusieurs personnes avec des titres différents qui sont regroupés dans votre association. On parle de Faso Pro Dance Club. Exactement. Comment vous la présentez et quelle est sa mission en quelques mots? Alors, la mission de Faso Pro Dance Club, c'est d'utiliser la danse comme un moyen de divertissement dans un premier temps et à travers les différents pas de danse que nous donnons. Et également, c'est un moyen de regrouper, de permettre aux gens de quitter dans leur zone de confort. Parce que quoi qu'on dise, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions pour que les gens puissent exprimer leur talent ou d'autres qui veulent apprendre aussi de nouveaux pas de danse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura donc au programme durant donc, les 4 jours? Alors, il faut noter que le programme est vraiment bien chargé. D'abord, comme vous l'avez souligné, l'activité se passe 18 au 21 septembre. Donc, dès demain, nous allons commencer les activités. Et pour les journées du jeudi et le vendredi, nous commençons à partir de 16h. Donc, l'activité se passe au sein de l'université Joseph Kizerbo, au sein du bâtiment PSUT, communément appelé bâtiment PSUT, dans la salle multifonctionnelle. Donc, nous avons planifié aborder tous les styles de danse que nous avons cités, notamment la danse traditionnelle, voilà, la salsa, la kizomba, la bachata et l'afro. D'accord. Est-ce à dire que c'est uniquement les membres du Faso Pro Dance Club qui sont invités ou toute la population burkinabé y est attendue? D'accord. Il faut souligner que le mini-festival est gratuit et est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, que vous soyez curieux ou que vous soyez passionné de la danse, c'est quand même une aubaine pour tout le monde de passer et de comprendre, de découvrir et de partager aussi avec les professionnels de ces différents styles de danse traditionnels, afro, bachata, salsa, kizomba, et d'apprendre aussi à esquisser quelque part et pourquoi pas intégrer le club dans le futur. Est-ce que c'est uniquement les Burkinabés qui sont dans ce club ou il y a des expatriés qui vous épaulent? Si, le club regroupe pas mal comment dirais-je, de personnes qui viennent de différentes origines. Voilà, donc il y a des Burkinabés. Bon, la majorité sont des Burkinabés naturellement, vu que le club c'est un club burkinabé. Mais également on a des Italiens, des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens. Voilà. D'accord. Alors, Habib Nianou, on va terminer cet entretien. Quel message souhaiteriez-vous adresser à l'ensemble de la population burkinabé pour justement les inviter à prendre part à ce mini-festival? Alors, comme on l'a dit à l'entame de notre conversation, il faut noter que ce mini-festival a pour objectif d'amener les gens à quitter leur zone de confort, à venir découvrir ce que nous appelons les différents styles de danse, que ce soit la danse traditionnelle, que ce soit la salsa, la bachata, la kizomba. Et il y a beaucoup qui se demandent si vraiment au Burkina nous le faisons. Et c'est vraiment une opportunité aux gens de quitter leur zone de confort, de venir, comme on aime le dire, s'enjailler et vraiment apprendre les pas de danse. Et au-delà des pas de danse, c'est une occasion de faire des rencontres et c'est ça. Très bien. Et vous faites très bien de le dire, ça sera tout pour cet entretien. Je recevais donc Madame, Monsieur Habib Nianou, il est membre de l'organisation du mini-festival Diversité culturelle et tradition,
un festival qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2025 à l'université Kizerbo. Merci beaucoup d'être passé et on vous souhaite donc très bonne chance pour la suite de ce festival. C'est ce qui met fin donc à cette édition. Merci donc à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. N'oubliez pas, les programmes se poursuivent sur BF1. Très bel après-midi.